D'abord parce que nous avons ici un projet conjointement mené avec la FAO, le ministère de l'aménagement du territoire, ENDA ECOPOP et le Forum social sénégalais. Et ce projet, il est mis en œuvre en partenariat très étroit avec la commune de Bambilor. Permettez-moi d'ailleurs de profiter de vos micros pour dire tout mon sentiment de reconnaissance au maire, M. Ngagne Diop, pour l'accompagnement qu'il donne aux acteurs qui sont en train de travailler dans ce projet agroécologique que nous menons ici à Bambilor. Donc, que la DITAES, la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, ait choisi de démarrer la caravane de l'agroécologie ici à Bambilor, c'est d'abord en reconnaissance du travail qui est fait par nos partenaires sur le terrain. Le comité d'initiative du projet, par la voix de son président, a dit tout le travail qui a été fait en l'espace de 3 ou 4 mois au maximum. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes à mesure de goûter aux fruits de ce travail à travers les navets, les salades, les betteraves qui sont déjà aujourd'hui disponibles du fait d'un travail acharné de tous ces acteurs qui ont décidé de se joindre à ce projet. La caravane part de Bambilor. Elle va faire 14 étapes à travers le Sénégal. C'est le fruit d'un long travail. Presque 1 an et demi ou 2 ans, nous avons travaillé d'arrache-pied, une dynamique très large, composée de producteurs, de gens qui s'occupent de semences, composée de la recherche, des universitaires, des ONG, des organisations de consommateurs, des organisations intergouvernementales, des ONG internationales de recherche basées ici au Sénégal, qui ensemble ont décidé de se donner la main pour donner de la matière, pour donner de la chair à la vision pilotée par le chef de l'État quand il a décidé de faire l'agroécologie l'un des piliers de son PSE vert. Ça démarre ici, c'est pour aller collecter sur le terrain dans 14 étapes les voix des paysans, les voix des gens qui habitent les terroirs. C'est pour collecter les voix des maires. Si l'agroécologie prend pied dans les terroirs, dans les territoires, alors ce ne sera plus un phénomène de mode, ce sera un mode de vie. Et c'est pour ça que cette caravane s'ébranle à partir de Bambilor aujourd'hui, pour aller sillonner le Sénégal et recueillir leurs idées pour rendre l'agroécologie, en faire une réalité, faire en sorte que nous puissions la vivre au quotidien. Le producteur produit agroécologique, le consommateur consomme agroécologique. Mais aujourd'hui, elle est en train de s'ancrer. Par définition, l'agroécologie, c'était un mode de production. Et ce qui s'est passé, c'est que la science dite moderne est venue pour pousser ces modes, ces pratiques agroécologiques. Mais vous savez, c'est la science qui nous ramène à la réalité. Nous sommes dans l'ère des changements climatiques. Et on s'est rendu compte que d'ici les 50 prochaines années, la population du monde va augmenter de 50%. Mais la production alimentaire va baisser de 40%. Vous voyez l'enjeu. L'enjeu se trouve là. Une population qui augmente, une production alimentaire qui baisse. Et quand on a demandé quelle est la solution, c'était de régénérer les sols. Faire cohabiter tous ceux qui ont besoin de la terre pour qu'ensemble, on puisse faire en sorte que l'agroécologie, qui est reconnue par la science comme l'une des voies pour augmenter la production, pendant que la population augmente, on a dit c'est l'agroécologie à travers les arbres. Les arbres jouent un rôle de capture des gaz, les enfouissent dans le sol, régénèrent les sols
et ça permet de repartir là où les engrais chimiques détériorent le sol. L'agroécologie est reconnue aujourd'hui comme l'arme la plus fatale contre les changements climatiques au moment où la population du monde est en train d'augmenter. Donc, nous venons pour dire qu'il faut donner la place que l'agroécologie mérite. Il faut remettre l'agroécologie à sa place. Faire en sorte que la science ne soit plus une science qui est faite à partir des laboratoires, mais une science qui se fait à partir des terroirs, à partir des paysans, dont les connaissances empiriques puissent être prises et transformées aux côtés de la science dite moderne pour pouvoir répondre aux besoins, aux enjeux qui nous sont imposés par les changements climatiques. L'agroécologie est la voie, il faut lui redonner sa place.